BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour les nouveautés. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai quand même pas mal à vous présenter. Donc je vais vous présenter ces bandes dessinées, mais on gardera les histoires et l'histoire de la bande dessinée un petit peu plus approfondie pour d'autres vidéos bien sûr. Donc vous avez déjà une nouveauté, donc c'est Alias Nemo de Nicolas Hervoche et de Gwendal Lemercier. C'est le Prince Dakkar, c'est sorti chez Locus Solus. Donc je ne vais pas vous représenter cette bande dessinée, comme vous pouvez retrouver de la vidéo sur ma chaîne. Elle est parue il n'y a pas très longtemps, parce que nous avons eu l'immense honneur de rencontrer Nicolas Hervoche et de Gwendal Lemercier, qui nous avait fait une superbe dédicace sur le tome 1. Donc surtout n'hésitez pas à aller revoir la vidéo. Ensuite nous avons Orc et Gobelins de chez Soleil. Au scénario vous avez Sylvain Cordurier, au dessin vous avez Stéphane Créti assisté de Juliette Créti et aux couleurs vous avez Élodie Jacquemoire. Le dépôt légal est de avril 2022 et il faut que ça soit noté première édition. Allez, on passe tout de suite aux petites planches de Orc et Gobelins. Ensuite, deuxième Orc et Gobelins à être sorti, le tome 17, c'est Asr. Désolé, hein, c'est super dur à dire, mais voilà. Alors au scénario, vous avez Nicolas Jarry, au dessin Simone Buonfantino et aux couleurs Vincent Poel. Et le dépôt légal, évidemment, il va être devant là. Et de juin 2022, et évidemment, il faut que ça soit noté première édition. Et bien sûr, c'est toujours de chez Soleil. Allez, on se retrouve tout de suite après. Ensuite, nous avons Furioso de Pelaez, Laval NJ. Et aux couleurs, vous avez Tanja Winish. Alors, superbe bande dessinée de chez Draco. Et le dépôt légal est de avril 2022. Allez, on se retrouve tout de suite avec les superbes planches de Furioso. Ensuite, nous avons Mage. Alors, superbe couverture, comme pour les Orcs et Gobelins. C'est vrai que nous, les couvertures, on est vraiment fans. C'est que ce soit le titre et le personnage principal est en surbrillance et le reste est plus mat. Les couvertures sont toujours magnifiques sur ces bandes dessinées-là. Donc, bien évidemment, toujours de chez Soleil. Au scénario, vous avez Sylvain Cordurier, au dessin Vladimir Krstik, Lassie, et aux couleurs J. Nanjan. Alors, hop là, et le dépôt légal est de juin 2022 et évidemment, il faut que ça soit noté première édition. Allez, on se retrouve tout de suite après les superbes planches de Mage. Ensuite, un autre Mage. Tant qu'à faire, on nous achète par deux. Alors, Mage, donc c'est le tome 7, c'est Soliman, donc toujours bien évidemment de chez Soleil. Au scénario, vous avez Nicolas Jarry, au dessin Andrea Cuneo, à l'ancrage Umberto Ghiappa et aux couleurs J. Nanjan. Ils sont superbes, les dessins sont vraiment superbes. Alors, et le dépôt légal est de décembre 2021. Ah oui, bah c'est pas tout récent celui-là. Et il faut que ça soit noté première édition, bien évidemment.
Ensuite, en nouveauté, vous avez Kuru-san. Alors, nous, on a trouvé, comme pour le mage, hein, c'est pas du neuf, c'est en occasion qu'on a trouvé, mais voilà. Donc, Kuru-san, c'est le tome 2, c'est Daimyo. C'est de chez Delcourt. Alors, je ne vais pas vous présenter les planches aujourd'hui. On va attendre bien évidemment pardon, d'avoir trouvé le tome 1 avant de vous présenter le tome 2. Je vous présenterai les deux tomes d'un coup. Donc voilà, celui-là vient vraiment de sortir, donc il faut vraiment qu'on trouve le tome 1. Et après, donc je vous présenterai Kuru-san, le samouraï noir, le tome 2 Daimyo de chez Delcourt. Alors ensuite on a le tome 3, il faut vraiment que je vous fasse la vidéo de nos zombies. C'est le livre de Lila, donc de chez Soleil Anticipation, je suis totalement fan. Donc au scénario vous avez Olivier Perru, au storyboard Benoît Delac, au dessin Eugénie Borniakou et aux couleurs Simon Champelouvier. Et le dépôt légal est de mai 2022 et bien sûr il faut que ça soit noté première édition. Voilà, on passe tout de suite aux petites planches de nos zombies et on se retrouve tout de suite après. Alors ensuite nous avons Elf, c'est le tome 31, c'est Yanoun. Toujours de chez Soleil, hein, on reconnaît bien les couvertures mat, le titre pardon, écrit en surbrillance, ainsi que les personnages, donc de chez Soleil bien évidemment. Au scénario vous avez Jean-Luc Istin, au dessin Duarte et aux couleurs J. Nanjan. Et le dépôt légal, j'adore, les planches sont super. Donc le dépôt légal est de avril 2022 et bien sûr il faut que ça soit noté première édition. Nous avons également acheté, donc c'est le tome 31, hein, Yanoun, une édition un petit peu grand format, dite un petit peu de luxe, on va dire. Donc le dépôt légal est le même hein, que celui-là, parce qu'en général, ils sortent le grand format en même temps que le format normal. En fait, en noir et blanc, ça permet juste d'apprécier les traits du dessinateur. Comme ça, il n'y a pas les couleurs, on peut mieux s'apercevoir des traits. Enfin, nous, c'est notre avis personnel. Je vous mets tout de suite quelques petites planches pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Partie de Jérôme, comme je vous disais, on passe au hors-série collector de Picsou, pardon, c'est les trésors de Picsou. C'est le numéro 59 de juillet et septembre, parce que ça fait 2 mois, 2022. Donc il y a 244 pages, c'est très sympa, c'est très marrant, Jérôme adore beaucoup. Voilà, je vous mets tout de suite les petites planches du trésor de Picsou. Ensuite, nous avons un personnage qu'il affectionne particulièrement, donc c'est les Chroniques de Fantumial de juin 2022. BD 100% inédite en France, 8 aventures complètes, 275 pages de BD. Donc voilà. Allez, je vous mets tout de suite quelques petites planches aussi de Fantomiald. Et pour finir, on a le super Donald géant numéro 2. Le magazine 100% Donald Duck, plus un poster géant. Plus de 300 pages de bande dessinée.
Picsou hors série géant. Voilà. C'est vrai que moi je lis pas forcément les Picsou, hein, mais bon, lui il adore ça, donc voilà. Et c'est pas pour le prix que ça coûte, hein, 6,99 €, il y a quand même pas mal de pages. Et ça permet de retomber en enfance. Allez, je vous mets tout de suite quelques petites planches et on se retrouve. Donc voilà les amis, j'espère que cette partie nouveauté vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous les avez déjà et ce que vous en pensez. Et abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Likez, parlez de la chaîne autour de vous, partagez la chaîne autour de vous aussi. Et puis voilà, et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Et je vous embrasse très très fort. Allez, bye, à bientôt, salut!